Les gars, j'espère que vous allez bien, les gars. Moi, je vais très bien. Je suis là pour vous dire que l'affaire est pliée, les gars. Le match en retard qui faisait peur à tout le monde, qui donnait des inquiétudes à tout le monde. Ouais, on va le jouer quand ce match? Il faut pas qu'on le joue à telle date. Moi, je vous ai dit un truc la dernière fois. Jouer une fois toutes les 72 heures, il n'y a pas de problème. On a déjà enchaîné des matchs tous les 72 heures, les gars. Et là, aujourd'hui, on l'a fait. C'est un match en retard qui, je vous rappelle, ne s'est pas joué le jour de la mort du médecin du Barça. Et aujourd'hui, on a pris les 3 points. Et ce qui nous fait 3 points devant le Real Madrid en Liga, les gars. Et ça, c'est important. On est en mars, bientôt en avril. Dimanche, ça sera notre dernier match du mois de mars. Et on est sur une dynamique, les gars, qui est extraordinaire parce qu'on approche d'avril et on est dans notre pic de la saison, les gars. Donc, ce qui veut dire, ce qui arrivera derrière, ça va être magnifique, les gars. Victoire 3-0 contre Osasuna à la maison. But de Ferran Torres. Ferran Torres, notre joker de luxe, hein, il n'arrête pas de nous faire plaisir parce que je commence à avoir une idée de d'où vont les 60 millions qu'on a payés pour l'avoir. Et ça fait plaisir. But de Dani Olmo sur penalty. Dani Olmo qui est sorti sur blessure à la mi-temps, hein, d'ailleurs. Et troisième but de Lewandowski sur une passe décisive de Firmino Lopez qui a fait une bonne entrée en jeu à la place de Dani Olmo. Des gestes techniques pas possibles. Aujourd'hui, entre Firmino, Pedri, Yamal et même Gavi par moment, on peut faire une encyclopédie de gestes techniques, les gars. On peut faire une encyclopédie de gestes techniques, les gars. C'était quelque chose, c'était du propre. On peut faire quelque chose avec ça niveau gestes techniques, les gars. Et sinon aussi, Pedri, toujours égal à lui-même, homme du match, comme d'habitude, propre. Les gars, il y avait, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut se dire que toute l'équipe était en santé. Toute l'équipe était au pas, au garde à vous. Eric Garcia, j'arrêterai jamais de le dire. Ce qu'il nous apporte cette saison, comment il nous dépanne cette saison pour un mec qui, il faut se le dire, il est remplaçant. On voulait le vendre, on voulait l'envoyer en Chine ou je sais pas, il y en a qui voulaient l'amener à pied en Arabie Saoudite pour gagner un peu de sous avec. Mais ce qui nous donne en sortie de banc cette saison, je pense que vous vous rendez pas compte, cette saison, on a la chance. On a un banc avec euh, Eric Garcia, qui en sortie de banc nous apporte quelque chose de royal. C'est quelque chose, les gars, c'est pas rien du tout. Et on a quand même, mais quand même, l'Uruguayen Ronald Araujo qui actuellement n'est pas titulaire au Barça. Et ces mecs-là, quand ils jouent, ils apportent quelque chose. Et aujourd'hui, Inigo Martinez, t'as l'impression que Chesney pouvait prendre sa cigarette dans les buts tellement il n'y avait rien à faire. Mais c'est aussi par rapport à la défense d'Inigo Martinez et d'Eric Garcia. Ils ont sorti des ballons, mais royal. Mais tu te dis, mais c'est pas possible. Parce que tout le monde était dedans. Baldé, moi, j'en parle même pas. Je parle même pas de Baldé. Sa passe décisive pour faire un Torres, ces projections, moi, c'est ce que j'admire. Je me dis, Baldé, quand il faisait pas ces choses-là, ça m'énervait. Parce que tu es capable de le faire, faut le faire. Perce, prends les lignes. Certes, par moment, il se perd parce qu'il y a un moment où il a fait un dribble là, entre deux, trois défenseurs. Ensuite, double contact, crochet. Il lâche la balle un petit peu trop tard, ça m'a énervé. Mais vas-y, ça fait partie du jeu, il apprendra. Il apprendra à quel moment continuer, à quel moment lâcher la balle. Mais il faut qu'il le fasse, ces avancées-là. Et ça, les gars, c'est pépite. Non, mais sinon, les gars, très très bon match. Moi, je vois pas qui je pourrais critiquer dans ce match parce que tout le monde, Lewandowski fait son entrée en jeu, il met un but. À part Pau Victor qui rate un but parce qu'il a trop hésité. Je pense qu'il hésitait entre la passe pour Lewandowski et le fait de frapper. Mais sinon, les gars, tout était royal. Lamine Yamal en avant sur son futur, c'est quelque chose que ce gamin de 17 ans, parce que j'ai l'impression que ça fait 5 ans que je dis qu'il a 17 ans, mais il est tellement fort que tu as l'impression que tu diras qu'il a 17 ans tous les jours, les gars. Tu as l'impression que tu diras qu'il a 17 ans tous les jours, pendant 5 ans, mais il le faut. Il faut le rappeler, tellement on doit le rappeler tous les jours, à chaque fois qu'il joue, qu'il a 17 ans. Sinon, les gars, faut en parler. Ansu Fati, je sais pas s'il est en prison, s'il lui est arrivé quelque chose, faut qu'on nous dise parce que
Aujourd'hui, c'était le match où il jouait, hein. Je suis désolé. Après, Pablo Torre, très bonne entrée en jeu aussi, très bien. Mais Ansu Fati, c'est le match où je veux le voir parce que faut le relancer. Il y a du potentiel dans ce mec. Après, je sais pas ce qui se passe à l'entraînement. Peut-être qu'il est pas dedans. Peut-être qu'il y a quelque chose parce que je vois plus de vidéos où il troque à l'entraînement que jouer. Donc, peut-être le problème il vient de là, hein. Si le mec il troque plus qu'autre chose à l'entraînement, on va pas le mettre sur un terrain de foot. Mais faudrait quand même qu'on le voit un petit peu, quoi. Faudrait quand même qu'on le voit un petit peu. Mais bon. Non, sinon les gars, très 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 bon match. Le prochain match c'est dimanche. Je ne sais plus contre qui d'ailleurs. Je fais mal mon travail, hein. Mais le prochain match c'est dimanche les gars, en Liga. Et je vous rappelle qu'en cas de faux pas du Real Madrid ce week-end et qu'on gagne, ça nous fera au moins 5 points d'avance les gars, hein. 5 points d'avance à une dizaine de journées de la fin, c'est quand même déjà un crampant. Non mais les gars, c'est fort ce qu'on a réalisé cette saison. C'est fort ce qu'on a réalisé. On n'oublie pas qu'on a vu le match retour en Copa del Rey contre l'Atlético de Madrid mercredi prochain. Sinon les gars, moi je suis fier de cette équipe parce qu'il y en a, ils reviennent de trêve. On change parce qu'en fait vous avez l'impression que c'est facile parce que Lamine Yamal, son dernier match c'est dimanche. Il s'est quand même pas mal reposé entre temps. Il a joué 120 minutes quand même dimanche, donc c'est 4 jours. Ben, il s'est quand même reposé. Il y en a d'autres qui n'ont pas joué dimanche, comme Baldi qui n'était pas en trêve. Koundé il a joué 120 minutes également dimanche. Mais les gars, les mecs, t'as l'impression que rien n'a changé parce que souvent après la trêve, c'est des matchs pièges, surtout un match en retard comme ça après la trêve. Là, les gars, j'ai l'impression que les mecs ils font tout pour nous niquer, ils savent ce qu'ils font parce que des matchs comme ça après la trêve, c'est compliqué, les gars. Et les mecs, t'as l'impression qu'ils étaient jamais en trêve, les gars. Non, je suis trop fier de cette équipe, les gars, je suis trop fier. Non, je suis trop fier, les gars. Je suis trop fier. Sinon, les gars, je vous dis bonne soirée à vous, reposez-vous bien et on se retrouve pour un autre débrief dimanche, les gars. Ciao, ciao.